Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions, bienvenue aux nouvelles personnes qui me suivent depuis peu sur la chaîne. J'ai pas mal de commentaires de nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et bien écoutez, bienvenue sur la chaîne qui est aussi la vôtre, puisque c'est votre petite chaîne détente, loisirs créatifs en ma compagnie. Donc voilà, sinon merci aussi à toutes celles et ceux voilà, qui me suivent déjà depuis un peu plus ou presque 1 an et demi d'aventure en ma compagnie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit point sur une sélection de produits que j'ai faite chez VIP Cross Stitch, que je remercie infiniment pour la confiance qu'ils me font, qu'ils me témoignent tout le temps. Voilà, on a vraiment j'ai vraiment l'impression de collaborer avec eux. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, s'il se passe quelque chose de, j'arrive pas à l'exprimer, mais en tout cas, j'arrive à exprimer mon contentement. Je vous remercie infiniment, VIP Cross Stitch, Ada, pour cette fabuleuse aventure que je vis à travers votre boutique. Voilà, et puis vos produits. Donc aujourd'hui, on va reparler de ceci que j'ai eu la chance de sélectionner chez VIP Cross Stitch. D'ailleurs, je vais reprendre mon petit carnet pour vous donner les informations nécessaires concernant ce produit. J'y viens, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est bon, j'ai déjà ma page, comme quoi... Voilà, donc il s'agit d'une trousse qui se ferme avec une fermeture à glissière sur son pourtour. Une trousse dans les couleurs un peu rosées. Alors vous, c'est plus flash que la trousse, mais bon, la trousse, entre guillemets, l'essentiel, c'est ce qui est à l'intérieur de la trousse. Voilà, c'est un rose rouge, on va dire. Voilà, et ceci qui est vraiment génial. Hop, un fil de broderie. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester ce matériel, les câbles, les aiguilles, et ainsi que les petits accessoires qui nous sont fournis pour nous faciliter la vie dans le tricot, pour ce qui est des aiguilles circulaires interchangeables. Voilà, donc je vous le rappelle, on a des câbles interchangeables, on en a 2 autres encore. On a 11 jeux d'aiguilles, du 3,5 au, si je ne me trompe pas, comme elles sont un petit peu transparentes, j'arrive pas à voir tout de suite, au 10. Voilà, ah, j'adore cet effet bulle à l'intérieur, je trouve ça trop bien, c'est cosmique. Donc voilà, ici 3,50 et ici c'était 3,75. Elles sont toujours vivantes, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'elles sont utilisées. Donc déjà un design super joli, des aiguilles, je les ai mises à l'envers, des aiguilles souples surtout pour ces premières. Moi j'ai testé déjà jusqu'au 4. Elles sont très souples. Le matériel accessoire est super pratique. Des câbles à visser avec le petit orifice pour utiliser la petite clé ici pour bien serrer une fois que vous mettez votre câble, parce que vous serrez à la main, c'est pas suffisant. Il faut impérativement, une fois que vous avez mis votre câble à votre aiguille, il faut impérativement passer un petit tour de manipulation, de petite manivelle avec la clé pour sécuriser votre câble à votre aiguille. Voilà, ça semble bien fermé, mais pourtant à force de manipulation, là on sent que voilà, on n'est pas à son max. Avec la petite clé de resserrage qu'on utilise également pour enlever. Vous voyez, on entre comme ceci et on fait pas comme Isabelle avait montré. Attendez, hop, on fait pas comme ça, comme j'avais montré la première fois. Tout simplement, tenez comme ceci et vous venez, hop, resserrer dans ce sens-là. On desserre, dans ce sens-là, hop, on serre. On sent qu'on peut pas aller plus loin. D'accord? Donc, super pratique. Et une fois que vous avez besoin de réutiliser, je vous conseille de le faire avec la clé parce que des fois, c'est difficile de le faire manuellement.
Voilà. Donc, arranger précautionneusement, puisque faut pas perdre du matériel qui nous est très pratique, très utile, indispensable, je dirais même. Donc, on a 4 câbles dans ce kit. Si vous serrez mal ici, vous avez la petite partie striée qui se visse et votre laine va venir se coincer. Ça m'est arrivé parce que je n'avais pas bien adapté, enfin dans ma tête, et adopté le fait, et compris surtout qu'il fallait à tout prix utiliser la petite clé de serrage, pardon, la petite clé de serrage avant tout exercice de tricot. Voilà. Donc maintenant, bah, ça roule. Alors, les aiguilles, je peux vous dire qu'elles sont fabuleuses. Donc j'ai travaillé, ici c'est du 4, j'ai travaillé avec du 3,50, 3,75 et du 4 pour essayer de faire mes échantillons pour la réalisation d'un tricot. Alors, premier abord, quand on l'a en main, c'est très léger, souple, voire très souple, au plus on se rapproche d'un petit diamètre. Donc déjà, c'est impressionnant, parce que ben, ça vous change d'une aiguille classique, on va dire, en métal. Donc, on a peur de casser, du coup, on n'ose pas trop serrer nos poings, enfin, voilà. Donc, d'un prime abord, j'ai commencé à faire un modèle d'un pull. Et puis, bon, bah, c'était nouveau pour moi, rang raccourci, raglan, chose que je maîtrisais pas encore. Il m'a fallu comprendre, hein, puisque moi, j'ai eu l'habitude de travailler, alors, j'ai travaillé avec des circulaires, mais comme ceci, en bambou, en bois, avec un fil qui est déjà à sa base, qui est collé et qui n'a pas la possibilité d'être interchangeable. Donc c'est pratique pour démarrer, pour voir un petit peu, hein, puisque j'ai aussi fait avec pull pour chien. Oui, j'ai tout fait. J'ai fait pas mal de petites choses avec. Donc voilà, l'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut changer son câble et on peut le rallonger. Alors le rallonger, on utilise ceci, la petite pièce, je vous ai déjà montré hein, dans l'unboxing, au cas où je vous invite à aller voir l'unboxing. Avec ceci, on peut mettre de part et d'autre un câble, puis un autre câble, démarrer un autre câble. Et le deuxième, on vient le fixer, et le premier, on vient le fixer à la deuxième aiguille, pour avoir la paire d'aiguilles. Voilà, et ça, c'est super pratique, et je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est rendre l'utile à l'agréable parce qu'elles sont malléables, elles sont très jolies. Un design vraiment... voilà. Il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, des petites bulles, côté métallisé argenté. Et elles sont pointues sans l'être trop. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il faut juste apprivoiser un petit temps le fait que ça soit très souple. Donc, il faut être très... il faut être doux. Il faut être doux avec son matériel. Et là, voilà, j'acquiers une habitude. Donc, j'y vais un peu plus... Ça y est, j'y pense plus. Au début, j'avais peur de casser. Ça m'effleurait tout le temps l'esprit. Et maintenant, j'y pense plus. Voilà, là, en ce moment, je travaille avec du 3,75 et j'ai utilisé du 3,50 pour mon encolure. Donc, moi, j'adore. Je les ai adoptées. Elles sont super bien. Je n'ai rien à redire. J'ai déjà utilisé un câble puis 2 puisque j'ai fait un rajout pour avoir une circonférence. J'allais dire de où je l'ai enlevé. Pour avoir une circonférence plus grande. Donc, ça glisse très bien sur vos aiguilles. Bon, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude quand même de tricoter depuis pas mal d'années, même si j'ai fait d'énormes pauses tricot. Ça glisse, ça n'accroche pas. Jusqu'à maintenant, les chiffres au frottement ne s'effacent pas. Chose qu'on a... Excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Petit problème qu'on rencontre souvent avec du matériel comme ceci, où est noté des chiffres, des diamètres, ne serait-ce pour décrocher. Ça, c'est un problème récurrent dans ce milieu-là. Malheureusement, c'est comme ça que le frottement. Mais jusqu'à maintenant...
j'ai pas de chiffre qui s'écaille, pas de chiffre qu'on ne voit plus, enfin, ou qui commence à s'effacer. Voilà. Certes, j'ai pas fini mon pull, j'y suis pas encore, mais il y a des fois des produits où ça se produit, enfin, cet effet d'effacement d'écriture se fait rapidement, je dirais même directement. Là, jusqu'à maintenant, rien à redire. Et après, il suffit de toute façon de toujours bien ranger dans sa pochette. Voilà, voilà un peu tout sur mon premier ressenti des aiguilles. Ça se passe, comme je vous dis, ça se passe très très bien. Voilà, bah écoutez, moi, je vais vous proposer une petite séance blabla tricot. Et oui, c'est une première sur la chaîne. C'est une première pour moi de venir en plus travailler à table. Donc, c'est de la laine hein, que j'avais de chez Zeman. Je viens de voir que la société vient de sortir des nouveaux produits de la laine que je n'ai pas encore, mais que je prendrai prochainement pour un futur partenariat. Donc, mon petit papier pour moi savoir où j'en suis, puisque voilà, le but ici n'étant pas de vous apprendre à tricoter, le but était de vous donner un retour sur cette pochette d'aiguilles. Alors, je vais vous redonner son prix. 11 paires d'aiguilles à tricoter circulaires dans étui. C'était au prix de 28,34 €. Bien sûr, ce prix était valable le 21 mars. À savoir que voilà, ça peut bouger un petit peu. C'est souvent, ça varie de quelques centimes. Bon, si ça varie de quelques euros, je pense pas que ça sera énorme. Mais voilà, je trouve ça bien déjà de vous donner une base tarif. Alors, afin de vous situer dans le temps, nous sommes aujourd'hui, je mets comme ceci pour éviter un peu les bruits sur le support métal, nous sommes le vendredi 21 avril. Vous voyez, aujourd'hui, je sais la date. Donc voilà, bah écoutez, moi j'espère que vous allez bien. Donc l'avantage d'une aiguille circulaire, c'est que voilà, on ne doit pas venir coincer sous ses petits bras. Attendez, hein, je réfléchis à ne pas faire de bêtises, que je me souvienne de ce que j'ai à faire pour ce rang-ci. Donc voilà. Donc ouais, c'est tout un nouveau départ pour la chaîne, de vous montrer de nouvelles activités qui me tiennent à cœur, puisque ben, l'apprentissage prime abord du tricot chez moi a été ma maman qui m'a appris à monter des mailles. J'ai appris une nouvelle technique. Donc voilà, je suis super contente. J'ai continué à apprendre le tricot avec ma grand-mère maternelle, ma petite Manie. Donc j'adorais parce que je savais quand j'allais chez elle, déjà c'était pour aller farfouiller dans la chambre de ma tante, donc la sœur de ma mère, sa dernière petite sœur. Elle avait des trésors pour moi, des poupées, qu'elle prenait super soin, des bébés poupées, des tout petits, des bébés, mais des bébés. J'étais fascinée par ces petits bébés où on voyait si c'était une fille ou un garçon, quoi. J'ai trouvé trop beau. Elle leur avait confectionné des petits, comment on appelle ça, des petits linges pour les envelopper dedans. Et ensuite, elle avait fait en crochet des robes pour ses poupées. Et moi, avec comment dire, ma petite âme d'enfant, quand je voyais ça, j'étais émerveillée. Elle avait un tiroir plein de trésors, puis il y en avait partout. Et quand ma mamie me demandait à ma mère si je pouvais aller passer l'après-midi et manger là-bas avec eux, ou tout simplement seule avec ma mamie, ben oui, pour moi c'était youpi. Et puis mamie faisait du tricot et mamie m'apprenait des points. Donc les premiers points que j'ai appris, bon, avec ma mère j'ai appris le point mousse. Je pense que c'est ma mamie qui m'a appris le jersey, qui m'a appris les côtes 1-1, qui m'a appris le point de riz, et par la suite qui m'a appris le point de blé. Je regarde par la fenêtre, c'est le ramassage des poubelles. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai dû changer mon câble parce que au plus j'avançais, au plus mon tricot s'élargit.
Donc, au plus je fais des jetés, ça me rajoute un point en plus au niveau de ma manche, de mon raglan. Voilà. Mais j'y viendrai sur des petites vidéos pour vous expliquer, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un engouement aussi sur la chaîne pour apprendre le tricot. Donc, je vous apprendrai avec grand plaisir à faire des petits modèles tricot, des choses gratuites proposées par plusieurs sites. Donc, on verra ensemble pour apprendre à faire du tricot. Donc, il va falloir que je vois comment je vais élaborer ça, parce que vous savez très bien que si on fait un pull ensemble, ça va être méga long. Donc, il va certainement falloir le faire en plusieurs parties. Et même survoler quelques séances, puisque je ne vais pas pouvoir voilà, faire rang 1, rang 3, rang 56. Voilà, il y aura des choses où, une fois que c'est enregistré, que j'ai montré comment faire, il faudra juste travailler chacun de son côté pour se retrouver à la prochaine étape. Et puis, voilà, les points qu'il faut apprendre, et bien, tout simplement, vous les aurez sur la vidéo concernée par l'étape qu'on aura vue ensemble. Il suffira de revisualiser si vous avez un doute, si vous n'avez pas bien compris, de revenir en arrière. Me semble-t-il, même avec YouTube, on a la possibilité de venir changer. Avant, c'était possible. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. La vitesse de visionnage d'une vidéo. Voilà. Ça, je l'ai déjà utilisé quand je regardais des vidéos point de croix, n'importe quoi, crochet dans d'autres langues, où la personne tricotait, crochetait très vite. Donc voilà, petit moment aussi plaisant. Ça, c'est quelque chose que voilà, on peut emmener avec soi partout, hein, le tricot, voilà, de bien protéger quand vous terminez un tricot, de bien protéger vos pointes. Donc souvent, on vient planter nos petites aiguilles dans notre pelote, au cœur de la pelote, comme ça c'est protégé. Petite vidéo qui n'était pas prévue tout de suite, et j'y pensais plus, et puis j'ai ressorti mon tricot, là, et j'ai été prise par un élan, si tu leur faisais cette vidéo. Hop. Donc bien sûr, vous verrez cette vidéo après, puisque je vous aurai expliqué comment faire ceci. J'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer ces marqueurs, des anneaux marqueurs. Voilà, c'est un pur bonheur. De toute façon, vous savez très bien, tout ce qui est créatif, hein, c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est de la détente, c'est de l'immersion dans sa petite bulle. Dans sa petite bulle créative, on oublie tout, du moins on essaye. Moi, quand c'est quelque chose de nouveau, où il faut compter, voilà, j'arrive bien à faire immersion totale et à ne rester que dans ce que je fais et zapper ce qui me travaille, qui me tracasse. Voilà, alors vous voyez, souvent je le pose parce que comme j'ai mis un deuxième câble, du coup, comme je ne suis pas encore à l'optimisation de mon câble, je suis obligée de l'aider un petit peu à venir pousser mes mailles par ici. Donc je vais vous montrer où est mon raccord. Attendez, hein, que je vous dis pas de bêtises, mais si, je pense que c'est ça. Voilà, mon raccord, il est ici. Vous voyez la partie métallisée, vous avez un câble ici, vous voyez en jaune, et un deuxième câble ici. Et ça n'accroche pas, vous voyez, hein, je vous raconte pas de bêtises, ça n'accroche pas, ça glisse, ça coule de source, comme on dirait. Voilà, donc du coup, ça me permet de bien visualiser également à plat mon travail que je suis en train de faire. Voilà. Donc je suis très satisfaite des aiguilles, déjà un premier point, et du travail que je suis en train d'effectuer et que je fais avec beaucoup de passion, de plaisir, d'amour.
et de notes de nostalgie, de souvenirs. Ben ouais, j'étais jeune quand j'ai commencé à apprendre, je devais avoir 7-8 ans quand j'ai fait mes premiers pas tricot. Voilà, j'ai gardé aussi en souvenir ma première cagoule. Hein, c'était à la mode à ce temps-là, hein, quand j'étais un peu plus grande, pas âgée, un peu plus grande. Ça a été un grand élan pour les cagoules tubulaires, qui était génial, qu'on se servait comme un col et qu'on se servait également comme une capuche. Enfin, on osait mettre des capuches sur la tête, des bonnets. Et du coup, ma mamie m'en avait fait une bleue et je l'ai gardée en souvenir. Moi, j'en ai fait une par la suite, une encore plus large, parce que c'est vrai que c'était la mode des cagoules tubulaires larges. Et donc, ces cagoules, à ce temps-là, je ne pense pas qu'il existait des aiguilles circulaires. Donc, il fallait faire une couture tout le long du long rectangle, hein, qu'on avait fait. Et donc, j'ai gardé ma première cagoule faite par ma mamie. Et puis après, moi, par la suite, je me suis lancée moi-même, hein. Ma marraine avait fait, elle achetait des livres, ma marraine faisait du tricot aussi. Elle s'était fait des pulls, d'ailleurs je les ai revus, alors je ne sais plus le nom de la créatrice. C'est des designs, en plus j'avais mis un commentaire justement sous une vidéo de Stéphaline Made, c'est le nom de sa chaîne. Et j'avais mis un commentaire parce que j'ai dit mince, ça me rappelle trop le pull que ma marraine pardon, avait fait. Et moi, j'avais fait un autre modèle. Alors, je ne sais pas si c'est de la même créatrice, mais c'est un autre modèle avec des systèmes de carrés de toutes les couleurs sur un fond beige. Et je me souviens encore, je me vois entrer dans ce fameux magasin d'usine, chercher mes petites laines. Mais qu'est-ce que j'étais heureuse! Voilà, ça m'avait fait super plaisir parce que voilà, mon papa n'aimait pas que je dépense à tort et à travers pour lui mon argent de poche. En général, argent de poche, je ne voyais pas la couleur, il partait directement sur mon petit compte. Donc voilà. Donc, pour un premier renouveau, un premier redépart pour ma part, ça rime, j'ai opté pour utiliser des laines, des laines, je ne veux pas dire d'entrée bas de gamme, parce que franchement au niveau de la qualité, je peux rien dire. J'ai beaucoup travaillé avec ces laines de Zeman, la laine royale. J'ai rien à redire sur ces laines, franchement elles sont top. Mais bon, après c'est pas non plus l'effet des laines qu'on voit beaucoup circuler maintenant en boutique de mercerie, sur les chaînes des filles qui font du tricot, où où on vous stipule que c'est de la mérinos, qu'on vous mélange avec de l'angora. Rien à voir, mais là c'est une laine 100% acrylique. Mais pour démarrer un premier projet, surtout si vous n'êtes pas sûr de vous, pour vous faire la main ou vous refaire la main, moi je trouve que c'est une belle alternative pour se créer des vêtements à prix réduit. Voilà, donc certes le kit des aiguilles circulaires, c'est un budget, mais c'est un budget au long terme si on y fait bien attention. Voilà, c'est comme tout, si on prend soin de sa maison, voilà, elle vous restera dans un état impeccable. Par contre, si vous laissez les choses s'entasser et ne pas réparer comme une fuite, et ben voilà, c'est pareil. Pareil pour son petit matériel. Alors, je change de rang, puisque là, on parle de rang dans le milieu du tricot. Hop, je vérifie que c'est bien ça pour moi. Donc, je rentre pas dans les détails, hein, je vous l'ai dit. Hein, je rentre pas dans les détails de ce que je fais, puisque aujourd'hui étant une vidéo retour produit, et de vous montrer aussi comment ça se passe. Vous voyez, hein,
Au début, je plantais en douceur, je n'osais pas trop serrer mes poings. Alors, je suis quelqu'un qui ne travaille pas non plus serré. J'ai quand même cette souplesse. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent peut-être aussi encore plus souple. Hein. On n'a pas tous la même tension dans nos mains. On n'a pas tous la même manière de tenir nos aiguilles. Il y a cette façon à la continentale que je sais aussi faire. Mais voilà, je suis moins habituée. Vous voyez, je perds mon fil en route. Ça, c'est comme tout. Ça s'apprivoise. Sinon, il y en a qui tiennent leur fil comme ceci aussi. Ça, c'est une façon qu'on voit souvent. Moi, je ne suis pas habituée du tout. Regardez, en la preuve, je perds mon fil en route. Moi, maman m'a appris comme ceci. Et mamie aussi, je pense. Ou tout simplement, elles m'ont laissé faire de la manière où moi, je me sentais le plus à l'aise. Donc, tout ça, ben voilà, c'est comme le crochet. Hein. Il y a diverses façons de tenir son crochet. Moi, j'ai tout exploité dans le crochet. Au début, je ne sais plus comment je le tenais. Après, je l'ai tenu de manière, ça s'appelle le couteau. On tient comme ça, en fait, voilà, comme un couteau. Et après, j'ai tenu de façon plus malléable. En fait, ce qu'on cherche, c'est une manière qui ne nous fatigue pas les doigts, qui ne nous fatigue pas les articulations des poignets, parce que là, tout est quand même suscité, les épaules. À savoir qu'il est quand même beaucoup moins fatigant de travailler avec des aiguilles circulaires que des aiguilles longues que l'on vient... Alors, certaines personnes, peut-être de génération plus ancienne, ont l'habitude de venir bloquer les deux aiguilles sous les aisselles. Certaines n'en bloquent qu'une. Moi, voilà, je bloquais, puisque je suis droitière, je bloquais ma droite et je laissais libre celle de gauche. Mais il y a moins ce poids avec les circulaires, à savoir que voilà, quand on réalise un produit qui va être long, un pull, un long châle, ça, au bout d'un moment, la laine pèse, hein, faut pas l'oublier. Rien que celle-ci, elle fait déjà 100 grammes. Si on utilise 8 pelotes, ça fait déjà 800 grammes. On n'est pas loin du kilo. Ça peut paraître peu, mais pourtant, pour une charge de nos épaules, sachant qu'on a quand même la tête penchée, les articulations, tout est mis à l'épreuve. Et ça peut même être à rude épreuve pour d'autres personnes. J'allais faire une bêtise. Vous voyez, quand on parle, on est distrait. Voilà. Donc voilà, c'est pourquoi il est bien de penser un petit peu à tout ça et de pourquoi pas faire l'essai de se dire, voilà, si j'adaptais mon matériel pour une meilleure santé, on va dire, enfin, si je puis dire, pour être plus à l'aise, voilà, et faire ce que j'aime, pouvoir continuer même à faire ce que j'aime. Je trouve que moi, je vous dis, hein, j'ai connu les aiguilles circulaires. Les premières que j'ai eues, ce sont des aiguilles qui me viennent de chez Zeman. Donc il aurait fallu que je les descende aussi. Mais monsieur étant au lit, puisqu'il a travaillé de nuit, ce sont des aiguilles circulaires avec la partie métallique ici. Le câble, pareil, hein, c'est le même câble que ça ici. Je dirais même encore plus rigide, qui n'est pas interchangeable, avec des longueurs de câbles plastifiés assez courts quand même. Sur ces câbles-là en plus, bon, pour apprendre, pour voir si ça nous convient, sur ces câbles, n'est pas noté la circonférence de votre aiguille. Donc, eh ben, si on oublie, ben, on est un petit peu... Voilà, moi j'avais ce problème-là, après je savais plus. Comme j'ai mis de côté le tricot en sommeil pendant pas mal, certaines fois des années. Hein. Donc du coup, ben, voilà, je ne savais pas à quoi correspondaient mes aiguilles, par exemple. Ça, c'est pas cool. Donc voilà, tout se paye. Hein. En plus, là, on a la chance d'avoir une pochette de rangement. Donc ça, c'est bien. Et puis voilà, vous avez toutes vos aiguilles avec vous. Tous vos câbles sont rangés. Franchement, vous glissez ça même dans votre sac à main. Ou tout simplement dans un petit sac, vous mettez tout votre matériel avec votre tricot. Même si vous n'utilisez pas tout. Ça vous permet d'avoir, au cas où, si vous en avez besoin. Tiens, vous allez passer
quelques jours en famille, et puis Tata Claudette, elle vous dit « Ah, mais c'est trop beau ce que tu fais, oh, j'aime beaucoup, tu veux pas me faire un châle? En plus, il y a un magasin de laine pas loin de la maison. » Et hop, c'est parti, on va chercher la laine. On a les aiguilles pour faire le châle de Tata Claudette. Et puis voilà. Bon, ça fait un deuxième en cours, ou un xème en cours. Mais bon, dans les loisirs créatifs, qui n'est pas multi en cours. Voilà, donc... moi, ce genre de pochette, j'en ai aussi dans le crochet. Donc, c'était des crochets à embout plastifié. Et par contre, là où on tient, c'est du métal. Donc, moi, j'avais ça. J'en emmenais en vacances. Ça prenait pas de place. Je vais vous dire, ce qui me prenait le plus de place, c'est de devoir prendre X pelotes de laine de couleurs variées. Puisque moi, je faisais de l'amigurumi. Il faudrait un jour que je pense à vous faire une vidéo avec toutes les photos de ce que j'ai réalisé. Parce que je les ai plus, hein, j'ai fait beaucoup de... C'est parti dans mes bénévolats en fait. Donc, si je pense avoir réalisé plus d'une centaine d'articles en tout genre, en crochet. J'ai refait aussi du tricot, que j'ai remis en photo d'ailleurs sur ma page Facebook Passionnément Tricot. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous ne sommes pas nombreuses. Le groupe n'est pas encore réellement connu, les gens sont encore un petit peu réservés à publier les photos de ce qu'elles ont réalisé ou ce qu'elles réalisent. On peut y mettre aussi des photos de ses futurs projets, de ses achats. On peut venir demander de l'aide aux tricopines. Voilà, j'aimerais faire ceci, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Tout simplement, on met une photo d'une fiche et de dire, voilà, là, je renseigne, par exemple, je ne comprends pas ce qu'il y a à faire. Ben voilà, c'est un groupe sur le tricot seulement. J'ai eu des demandes en crochet, enfin non, je voulais vraiment que ça soit axé sur le tricot, que tout le monde s'y retrouve directement. Voilà. On verra par la suite si je change le nom, mais pour l'instant, je voulais vraiment que ce soit... J'ai même eu des gens qui m'ont mis qui ont voulu me mettre de la broderie. Alors, j'ai pas compris. Donc, je suis désolée, mais voilà, je veux vraiment... Après, c'est libre cours à tout, et je ne m'y retrouve plus dans ce que moi, je désirais créer de ce groupe, de cette page. Hop, donc voilà. Hop, mon petit arbre de vie. Donc c'est, voilà. C'est génial. Si vous hésitez, moi je ne peux que vous conseiller. Voilà, parce que moi j'en suis super contente. C'est super agréable. C'est pas lourd. C'est pas lourd du tout. Il faudrait que je vous pèse une aiguille si c'est détectable par ma balance. Logiquement, oui. Il faudrait que je vous pèse un jeu d'aiguilles pour voir. Après, bien sûr, il y a le câble. Bon, c'est pas ce qu'il y a non plus de plus lourd. Hein. Franchement, le plus lourd, c'est ça. Hein. Ce qui va être grandissant sur vos aiguilles. Là, c'est encore rien. C'est encore du pipi de chat, comme on dit. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire concernant cette pochette, ce kit tricot 11 aiguilles circulaires interchangeables avec ces petits accessoires. Et puis voilà, mes petites envies futures créatives dans le tricot. J'ai plein de modèles qui me font de l'œil et qui me disent fais-moi, fais-moi, fais-moi. Oui, j'ai même une idée pour le baptême de mon loulou, mais aurais-je suffisamment de temps? Je le continuerai ce jour-là. Non, je plaisante. Mais voilà, je vais vous proposer des petites vidéos aussi sur ce sujet, tout en gardant bien mes vidéos point de croix. Ouais, je suis en train de réfléchir à ce que je dis maintenant. Entre mes activités, voilà, je garde toujours mes activités chouchou. Je me fais plaisir, parce que voilà, si je vous fais des vidéos qui ne me font pas plaisir, comment partager du plaisir si moi je n'en ai pas? Voilà. Et j'ai vu que voilà, vous aviez aussi été réceptif à mes vidéos unboxing concernant cette activité, que j'ai eu de la demande également.
aussi de tester. Ça fait plaisir aux gens que je teste aussi du matériel pour elles avoir un retour. Donc voilà, ça tombe très bien puisque voilà, ce loisir me fait super plaisir et fait plaisir. Bon, c'est sûr qu'il va pas toucher l'entièreté de ma, entre guillemets, de ma communauté d'abonnés sur YouTube, mais voilà, on peut pas toujours avoir des activités qui plaisent à tout le monde, hein, ça c'est certain. Peut-être que ça serait des découvertes pour d'autres. Voilà, je suis multi-passion, hein. Isa et ses passions, hein. Donc voilà, j'essaye de, par le biais de mon plaisir, de vous partager celui-ci. Hop, vous voyez ce petit travail que je fais de venir glisser mes mailles, vous voyez, ça se fait tout seul. Et moi, je m'éclate. Je tricote et je tricote. Que du bonheur. Les 36 minutes que je suis avec vous, les amis, l'air de rien. Et en plus, pendant cette activité que je fais moi, rien ne vous empêche, alors, on va peut-être pas aller jusqu'à la lecture, mais d'effectuer une autre tâche, ou le ménage aussi, hein, autre, et de m'écouter, de jeter un petit œil de temps en temps, si, voilà, si cela vous intéresse. Voilà, alors aujourd'hui, bilan météo. Eh ben, c'est pas foufou. Temps grisonnant. Le soleil a du mal à percer. Je pense qu'il fait froid. De toute façon, quand j'ai ouvert le store de la baie vitrée, ma bâche sur mon salon de jardin était trempée avec des flaques d'eau. Donc, il a dû pleuvoir cette nuit, j'imagine. Mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Le mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, on va dire cette année, ça m'a l'air d'être ça. Enfin, j'espère. Parce que le mois de mai, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Donc voilà, je commence à avoir la gorge sèche. Puisque je papote. Je prends beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ceci, à vous donner mes ressentis. Hop, vous voyez, ça glisse, hein. J'ai fait exprès d'avoir des anneaux marqueurs au diamètre d'une circonférence assez importante pour pouvoir les glisser tranquillement. Et je pense que je suis bien centrée depuis tout à l'heure. Bon, le but ici n'étant pas, comme je vous ai dit, de vous faire un pas à pas tricot, une vidéo explicative tricot, juste de passer un bon moment et de vous voir, de vous montrer l'exploitation de ces petites merveilles que j'adore. Voilà, bah écoutez, moi je pense que pour aujourd'hui c'est bon. Voilà, vous aurez vu quand même ces petites aiguilles en pratique. Voilà, moi tout est ok pour moi. Donc là c'est du 3,75. Donc vous voyez, c'est un des plus petits diamètres. Ça se fait sans problème. Sachant que j'ai une laine qui va logiquement jusqu'à 4,5. Voilà, pour les jeux d'aiguilles tricot. Et pour le crochet, c'est du 5,6. Voilà, je vous mets en pause comme ceci. Pour du circulaire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de démarcation si on s'arrête en pleine maille, vu qu'on travaille en circulaire. C'est pas comme si on travaillait à plat. Donc, bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo explicative retour sur cette fabuleuse pochette de chez VIP Cross Stitch vous aura plu. Je vous la remontre une dernière fois. Voilà, là vous les voyez telles que moi je les vois. Voilà, avec la petite pochette, franchement, ça c'est tout doux, c'est super agréable. 2 compartiments, voilà. Et j'en suis, comme vous l'avez bien entendu plus d'une fois, j'en suis ravie. Voilà, l'arrière, recto, verso, c'est la même chose.
Voilà. Donc, bah, écoutez, je remercie infiniment VIP Cross Stitch pour sa bienveillance, pour sa générosité, sa gentillesse. Ils sont très très à l'écoute. Société très sérieuse qui met sans cesse de la nouveauté dans leur boutique, qui exploite pardon, d'autres univers artistiques, on va dire, de loisirs créatifs, et qui met du stock régulièrement, qui met de la nouveauté régulièrement. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de cet article-ci et le lien de la boutique, ainsi que mon code promo si jamais un article vous intéresse. Au moins vous bénéficiez d'une petite réduction de 7%. Donc ça, c'est pas négligeable sur la fin d'une commande. Voilà, je vous mets le code promo ISA07OFF et puis les liens. Voilà, écoutez, j'espère que voilà, ce fut un agréable moment pour vous. En tout cas, pour moi, ce fut génial. J'ai adoré cette nouvelle activité qui va prendre naissance sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Bon loisir créatif à tous. Bonne petite croix, bonne petite maille en l'air. Bonne lecture, bonne peinture, bonne miniature. Enfin, plein d'activités que vous aimez. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bisous.